Kent, de Saint-Isidore. Kent. Je ne sais pas s'il est parent avec Superman. Kent. J'ai un frère décédé de leucémie. Je suis fort désolée de ça, Kent. Il a signé un dernier... Ah oui, ça, je me rappelle de cette question-là. Je l'ai lu avant d'apparaître sur Facebook. Vous me semblez très troublé de tout ça et je vous comprends. Votre frère a signé un dernier testament devant un notaire 4 à 5 semaines avant son décès sur son lit d'hôpital. Ce testament a été lu aux frères et sœurs du défunt par sa conjointe de fait 2-3 semaines après le décès. Est-ce qu'un testament, première question, est-ce qu'un testament fait et signé 1 mois avant un décès de la leucémie est bon? La réponse, c'est oui. Ça dépend. Mais j'ai des bémols. Le matin, c'est le festival du bémol. Si c'est un testament devant un notaire, oui, vous m'avez dit devant un notaire. Donc, si moi, là, quand je vais à l'hôpital ou dans une maison de soins palliatifs ou dans un CHSLD, c'est sûr que je vais faire en sorte d'obtenir le papier du médecin qui m'assure que cette personne-là, elle est apte. Parce que le testament pourrait être contesté pour ces raisons-là. Et donc, avec un papier du médecin qui me dit, oui, ce monsieur-là est entièrement apte, mais au moins, on efface la possibilité que ce soit n'importe quoi. Donc, et le délai, moi, j'ai déjà fait signer un testament à des gens la journée même, puis sont morts dans la même journée. Donc, le délai n'a pas d'importance là-dedans, c'est plus le consentement de la personne. Comme je vous dis, testament devant notaire, le notaire a sûrement obtenu avant ça le document du médecin. Puis, je vous suggérerais de demander au notaire, il va vous en faire une copie sans problème. Moi, je le broche avec mon original de testament, donc je l'ai toujours sous la main. Deuxième question, est-ce qu'un testament est prêt à être lu 6-7 semaines après sa signature? Bien, pas sa signature, mais je dirais plus du décès de la personne. La réponse, c'est oui, parce qu'avant le décès, ce testament-là ne sera jamais lu à personne. Il est confidentiel, à moins que votre frère peut le faire publier dans le journal, son testament. Lui, il peut faire ce qu'il veut, c'est son testament. Mais une fois que la personne est décédée, 6-7 semaines, oui, parce que le délai pour obtenir la recherche testamentaire, c'est 2 semaines. Donc, si on va chez le notaire la semaine suivant le décès, recherche testamentaire, donc c'est 3 semaines après, on est capable d'avoir l'information, lecture du testament et tout et tout. Dernière question pour Kent. Comment faire pour vérifier la validité de ce testament? Le notaire, si le testament est notarié, c'est bien évident qu'il fait preuve de son contenu. Il est en vigueur, il est conforme, il est valide. À moins, comme je vous ai dit, si vous avez un doute sur la capacité de votre frère à signer ce testament-là, mais là, je vous dis de vous lever de bonne heure parce que c'est sûr que le notaire a obtenu le document du médecin pour lui attestant que votre frère, il était apte. Par contre, si vous pensez que votre frère s'est fait influencer, c'est une autre histoire, ça c'est dur à prouver. Mais en principe, un testament notarié, j'aime pas ça dire ça, mais c'est pratiquement incontestable. Mais il y a quand même un risque. J'ai préparé des aides-mémoires sur le site de la maison d'édition Saint-Laurent.com. Un aide-mémoire pour vous aider à préparer votre testament. Programme en ligne aussi, tu mets le lien aussi. Hey, Martine, elle ne fournit pas matin, elle avoue dans le tout. Donc, vous avez compris que sur mon site de notaire, j'ai des aides-mémoires et en fait, des programmes en ligne où je vous accompagne pour vous faire une tête sur ce que vous voulez en cas de décès, en cas d'inaptitude. Et sur la maison d'édition, il y a juste les aides-mémoires si vous voulez avoir juste le guide écrit, papier ou numérique pour vous aider à vous préparer avant d'aller voir le notaire. Voilà.